Vous écoutez Visite mortelle. La saison 1 du podcast s'est finie il y a quelques mois maintenant. Et surprise, on est en train de travailler sur la saison 2. Alors pour vous faire patienter, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode bonus de Visite mortelle. La question « Qu'est-ce qu'un cimetière ?» a guidé nos réflexions durant tout le projet. C'est une question que nous nous sommes posées et que nous avons posée à nos invités. Alors il nous semblait plus que logique de vous la poser à vous, chers auditorices. On s'est retrouvés toutes les deux autour d'un micro et on a décidé de vous écouter et de réagir à chaud. Vous avez été si nombreuses et nombreux à nous écrire et à nous envoyer vos audios. On est vraiment très contente d'avoir une aussi belle communauté de tapophiles. C'est aussi l'occasion de se recommander des tombes et des cimetières à visiter pendant les vacances. Pour que ce ne soit pas trop long et pour faire durer le plaisir, l'ensemble de vos contributions sont scindées en 3 épisodes. Bonne écoute! On va passer au suivant. C'est celui de Naïs, du compte Instagram. C'est Mdame Nana. Ah, Madame Nana. Naïs, elle a un super compte qu'il faut aller suivre. Elle déterre en fait des archives sonores et musicales et aussi des histoires de personnes queer et principalement lesbiennes qui ont été musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses pendant l'entre-deux-guerres, je crois. Je sais pas si je le pitche bien, mais grosso modo, c'est super. Elle fait tout un travail vraiment de remettre en avant des figures féminines, principalement lesbiennes. Et c'est trop bien. C'est trop Allez chouette. voir son compte. Ouais, c'est hyper quali. Alors, moi, j'ai un rapport assez particulier avec les cimetières. C'est avant tout pour moi un lieu de recueil et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup fouiller à la tombe des personnes, que ce soit ma famille ou que ce soit des gens qui extérieurs à ma famille, et notamment les, les artistes sur lesquels je travaille, parce que je travaille essentiellement sur les artistes de music hall de l'entre-deux-guerres, et surtout une sur laquelle la première sur laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Jeanne Stick, qui était une chanteuse fantaisiste des années 20-30. Et je travaille sur elle depuis plusieurs années déjà, et j'ai retrouvé sa tombe en 2021. Et depuis, je vais la fleurir aussi souvent que je le peux. Et je l'ai fait reconnaître comme chanteuse aussi. Enfin, je l'ai fait reconnaître à la liste des personnalités du cimetière parce qu'elle n'y était pas du tout. Et j'ai trouvé ça très scandaleux d'ailleurs, mais bon, ça c'est normal. Plus personne la connaît, c'est complètement logique. Mais pour moi, c'est important aussi ça de revaloriser aussi peut-être les personnalités qui sont enterrées dans les cimetières pour qu'ils aient une visibilité quelque part. Et, et pour moi, c'est ça les cimetières. C'est avant tout fleurir les tombes des personnalités. C'est un moyen de se souvenir d'eux, de perpétuer leur mémoire, surtout ceux qui sont le plus, disons, les moins connus. Parmi les artistes sur lesquels je travaille, j'aime bien travailler sur des artistes que tout le monde a oubliés. Ça permet de montrer qu'il y a quand même peut-être une personne sur Terre qui sait qui ils sont et qui ne les oublie pas. Et pour moi, c'est très important d'aller justement fleurir ces personnalités. Bien sûr, c'est pas la seule sur laquelle je travaille, mais Jeanne Stick, j'ai un attachement tout particulier parce que ça a été la première artiste de ma vie sur laquelle j'ai fait un vrai travail de recherche. Et je trouvais que c'est important justement de continuer à aller sur sa sépulture qui est à Bagneux. Et, euh, et voilà. Mais je trouve que c'est important aussi de faire cette démarche, de faire recenser les gens, les anciennes personnalités ou les artistes ou je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas les personnes qui ont été connues à une certaine époque, de les faire recenser et pour pas que le cimetière les oublie. J'ai aussi emmené sur la tombe de cet artiste une de ses petites nièces qui ne savait pas du tout qu'elle avait une grande tante chanteuse. Et grâce à mes recherches, du coup, elle est tombée sur moi et je l'ai emmenée là-bas et ça elle a été vraiment énormément touchée. Et ça montre aussi que c'est important également de faire connaître aussi aux personnes de la famille qu'ils ont eu un ancêtre qui a eu une carrière. Et je trouve que c'est aussi un moment de recueillement et un moment qui est, c'est aussi un moment qui est, je trouve, assez
assez important et assez intéressant. Eh ben, merci beaucoup, Naïs, déjà pour tes travaux de recherche et pour ce que tu fais pour toutes ces artistes dont tu déterres la vie et les souvenirs. Ouais, c'est trop bien en fait la démarche où tu vas retrouver dans des archives, enfin faire tout le travail de recherche archivistique, de documentation sur la vie de ces personnes-là. Et ensuite, toi, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à se dire, ok, en fait, un des peut-être seuls lieux de mémoire qui persiste encore aujourd'hui, c'est la sépulture. Je vais essayer de la retrouver et de la faire perdurer. Je trouve que l'exemple de Jane Stick est trop beau. Surtout si tu as réussi à trouver la descendance qui n'était même pas au courant, a priori, qu'il y avait une femme intéressante et importante qui a marqué son époque. Donc ça devait être assez fou comme réaction. Moi, j'imagine, on t'appelle, on te dit « Tiens, au fait, t'as une star du musical dans ta famille dont t'avais pas connaissance. Tiens, elle est enterrée là. » C'est ouf. En plus, c'est une chose, c'est de qu'on te dise « Bah tiens, t'as une ancêtre, voici sa vie ». Et il y a quand même un truc particulier quand on t'amène devant sa tombe parce que c'est vraiment la matérialisation de son souvenir et de sa vie. Donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort là-dedans, quoi. Et ça, on permet de tirer un fil aussi qui est hyper important, c'est que si nos auditeuristes travaillent sur l'histoire de personnalités et retrouvent les tombes, il y a un truc dont on n'a pas forcément le réflexe, mais il faut avertir les conservations, les services funéraires, la mairie, écrire un petit courrier ou un petit mail, ou en tout cas dire voilà, j'ai repéré telle tombe. Et ça, c'est aussi important pour qu'il n'y ait pas de reprise de concession qui soit mise en place, quoi. Ça peut faire revivre le souvenir d'une personne et ça peut être vraiment des destins qui étaient oubliés et des personnalités qui sont juste incroyables et qui ont eu des vies aussi incroyables, de les faire revivre une seconde fois, de les faire renaître, et c'est toujours hyper gratifiant et même hyper important pour l'histoire de façon générale, quoi. Et d'autant plus quand on parle de meufs. Absolument. Alors le prochain audio, c'est un audio qui nous vient de Marie-Laure, qui a créé un collectif qui s'appelle Amis des cimetières et avec qui moi j'ai pas mal échangé. Elle est dans la région de Clermont-Ferrand, donc elle connaît très bien les cimetières du Puy-de-Dôme et elle a un super compte qui s'appelle Des pissenlits par la racine, tout attaché. Vous pouvez trouver et elle présente plein de trucs qui sont trop chouettes, donc il faut aussi aller la suivre, aller donner de la force. C'est avant tout, et ça reste, un espace de recueillement et d'hommage pour les défunts. Je trouve que c'est important. Défunts qu'on a connus ou pas d'ailleurs, qu'on connaît ou pas. Je pense que tous les taphophiles, les gens qui fréquentent les cimetières assidûment, aiment se raconter des histoires et qu'ils aiment aller glaner des informations sur les sépultures pour essayer de comprendre, de connaître la vie des gens, savoir ce qu'ils ont été, parfois par les plaques, par les portraits photographiques qu'on peut trouver sur les monuments, sur les sépultures. Et donc pour moi, effectivement, cette espèce d'hommage est important. Et puis d'ailleurs, je dis souvent que je vais visiter mes morts quand je vais visiter des cimetières, parce que j'ai conscience qu'il y a toujours des gens qui sont là, quelque part. Et j'aime leur dire bonjour et leur dire, ben voilà, je suis là, je viens vous visiter. J'adore. C'est hyper apaisant. J'étais apaisée rien qu'en écoutant cet audio. Mais oui. Moi j'adore parce que j'ai grave ce rapport-là aussi. Souvent quand je fais visiter des cimetières ou quand je suis avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, moi j'avoue que j'essaye de pas marcher sur les tombes, mais il y a plein de fois où je passe quand même un peu dessus, etc. Et en fait à chaque fois je me dis, en fait je travaille au quotidien à votre valorisation et à votre mémoire. Donc je peux vous marcher un peu dessus, ça va aller, tu vois, ça va bien se passer. Et vraiment je leur parle et là c'est vraiment la folle du village, quoi. Mais moi je dis bonjour, hein. Mais tu sais, des fois quand je vais voir... Non, mais quand je me balade dans des cimetières, souvent, en plus pendant les vacances, c'est mes potes qui m'accompagnent. Encore une fois, merci à eux de me suivre un peu dans mes délires, même si c'est pas trop leur cas, mais que eux ils font un petit tour et qu'ils m'attendent à l'entrée. Des fois, quand je m'attarde vraiment devant une tombe, je sais pas, je dis bonjour ou je... Oh, la folle du puce. Mais je sais pas, en fait, je parle à voix haute, mais je me dis, je leur parle aussi, je suis là, alors, quelle est ton histoire? Comment ça va? Alors, t'es mort dis quand? donc,
Et vraiment, je parle, donc écoutez. Et j'ai aussi ce réflexe-là d'éviter de marcher sur les tombes. Je suis toujours là, attends, là, je vais leur marcher dessus, en fait. Non, moi, je ramasse les pots de fleurs, je les oui, remets en place, exactement, machin, quand il y a je des nettoie trucs. un peu, Ouais. Je suis là, Bah, merci pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Donc on a reçu également des témoignages, des petits textes écrits, donc on va vous les lire. Disons que le cimetière reste un endroit malgré tout assez triste pour moi, où je ne garde pas spécialement de beaux souvenirs. En revanche, c'est souvent l'occasion de se sentir assez en vie, car très souvent, lors d'un enterrement, il y a ce mouvement de resserrement comme les pingouins quand ils ont froid. Maintenant, je dois dire que l'écoute du podcast donne sincèrement envie de se promener davantage dans les cimetières, et je le vois plus comme un endroit culturel à connaître. J'ai beaucoup aimé l'anecdote des teckels sur la tombe. Et depuis que j'ai également lu le livre du conservateur du Père-Lachaise, je vois vraiment le côté fun du cimetière rempli de vie. Le cimetière égale renard pour moi maintenant. Ah, j'adore, mais oui, bien sûr. C'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas taphophiles, le cimetière reste encore un lieu triste, mais c'est vrai ce qu'elle dit aussi. Moi aussi, j'ai déjà fait des enterrements dans des cimetières. Et il y a ce côté aussi où lors d'un enterrement, tout est décuplé. La tristesse, mais également les moments de joie, parce que c'est un espèce t'es un peu dans une parenthèse d'espace-temps, où en fait, t'as aussi envie de profiter des gens qui sont encore là, et t'as envie de profiter de tes proches et des vivants. Donc la mort d'un proche, c'est aussi l'occasion de se sentir paradoxalement, comme elle dit, vivant, et de profiter des vivants qu'il y a autour. Si vous êtes un taphophile, et que des gens sont un peu réticents dans votre entourage, on vous conseille 2 lectures. Le livre de Benoît Gallo et Changer des fleurs de Valérie Perrin. Ouais. C'est une bonne approche, c'est une bonne façon de mettre un petit pied dans l'univers de la taphophilie. Et le compte Instagram aussi de Benoît Gallo, Exactement. qui est vraiment insane parce que il vit littéralement dans le Père-Lachaise et il photographie très très régulièrement les animaux, dont les renards. Et il y a vraiment des photos de renards. Incroyable. Des renards tellement mignon. et des bébés renards. Ouais. Si ça peut vous attendrir, voilà. Et c'est la vie au cimetière, je crois, avec des tirés du bas. Tirés du bas. Donc vous allez le trouver. Et on a un autre témoignage écrit de Marc Fodo. Marc, vous l'avez entendu, il a été responsable des cimetières parisiens et il nous avait livré son témoignage en tant que responsable des cimetières et également en tant que taphophile. Et on avait adoré... C'est dans les épisodes 4 et 5, je crois. C'est ça. Et on avait vraiment adoré cette matinée passée avec lui. Donc merci beaucoup Marc de encore participer à cet épisode du podcast. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, un grand merci à Alexandrine et Raphaël pour ce remarquable travail. Un vrai délice. Ma vision des cimetières, c'est sans doute le lieu où je me sens le mieux à ma place parmi cette humanité sans fin, ou presque. Ma tombe préférée, chacune des tombes anonymes du cimetière de sable d'Anglet. Pierre Bonte disait « C'est un espace de dépouillement total où l'on pouvait se croire, déjà, dans un monde meilleur. » Marc refait référence au cimetière de sable d'Anglet, qui est un lieu lieu qui a l'air exceptionnel, vraiment. Il en parle très très bien dans l'épisode 11, qui s'appelle « La tombe préférée de Marc Fodo ». Voilà. Et merci également à toutes les personnes qui nous envoient des petits messages pour nous partager aussi leur vision du cimetière. On a conscience que pour beaucoup de personnes encore, et d'ailleurs merci à elles quand même d'avoir témoigné, ça reste un lieu où elles n'ont pas trop envie de mettre les pieds, ou en tout cas un lieu qui reste à connotation assez négative avec de la tristesse ou quoi. Mais on vous entend. Et on vous entend, j'adore. On est là. Et puis on comprend tout à fait, hein. Franchement, voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté pendant tout ce temps notre podcast. On espère que ça vous a plu. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leur définition du cimetière. Et puis on se revoit très très vite. On prend un peu des vacances tout de même. Ouais, on prend des vacances. Merci à tous et à toutes. Bisous bisous. Bisous bisous. À bientôt dans un cimetière. Ciao. Ou dans vos oreilles. Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Visite mortelle, visite mortelle, visite mortelle.
mortelle, mortis mortel, bis mortis belle.